Le collectif est présent pour la première fois depuis le début de la session, donc ensemble, comme on le faisait à la dernière session. Je veux tout simplement me réjouir de l'adoption à l'unanimité d'une motion sur Kyoto, déplorant le retrait du Canada de Kyoto. Donc, officiellement, l'Assemblée nationale déplore le retrait du Canada de Kyoto et demande à ce que le gouvernement du Québec informe les 192 pays qui sont membres de Kyoto, qui ont signé Kyoto, ainsi que l'Union européenne, qui est elle-même signataire, de cette décision de l'Assemblée nationale. En d'autres termes, que notre dissidence soit connue par un acte formel, parce que le ministre nous dit que M. Charest a rencontré à Davos, par exemple, Mme Figueres, qui est la responsable aux Nations unies des changements climatiques. Il lui a dit que le Québec n'était pas nécessairement d'accord avec le Canada. Mais là, on officialise et on formalise cette décision donc de l'Assemblée nationale, et je vais rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour savoir comment on va procéder, comment on va informer. J'imagine que par une lettre, là, c'est ça qui serait préférable, et l'Union européenne, et les Nations unies, et les 192 donc pays signataires. Alors pour moi, c'est un moment important d'unanimité à l'Assemblée nationale concernant donc ce retrait du Canada du protocole de Kyoto. Et je laisse rapidement la parole à Jean-Martin. En fait, quand on parle d'environnement, on a souvent l'aspect moral qui est là, l'aspect de santé aussi des populations, mais il y a un aspect qu'on oublie souvent, c'est l'aspect économique. Un Québec souverain ferait des centaines de millions, voire des milliards avec les bourses du carbone qui vont bientôt être la norme dans le monde partout. Alors qu'en ce moment, comme simple province du Canada, qui est un État voyou sur le plan environnemental, on va payer notre quote-part de la pollution canadienne. Donc la différence économique d'un Québec souverain à un Québec province partie du Canada est immense et il ne faut pas oublier cet aspect-là non plus. Et pour renchérir à ce que dit Jean-Martin, un Québec souverain aussi serait plus cohérent parce que c'est bien beau d'avoir des engagements et les engagements du Québec sont réels et sincères, mais il faut aller plus loin. Actuellement, la Caisse de dépôt a investi 4 milliards de dollars dans des compagnies comme Enbridge, Suncor, des compagnies qui sont actives dans les sables bitumineux. Depuis 2009, décision de M. Sabia. Alors, j'ai invité le ministre en Chambre tout à l'heure à, disons, presser son collègue, M. Bachand, de voir à ce que la Caisse de dépôt agisse avec plus de cohérence avec les objectifs du Québec. Finalement, moi, je vais intervenir pour dire que dans le cas de Kyoto, Mme Lapointe et moi, nous sommes très heureux de jouer les plantes vertes. C'est très enfin de la cohérence. Enfin de la cohérence. Alors voilà.